nous voulons vous expliquer comment poser un revêtement de sol, tel que le parquet, le stratifié, la lame d'ingénierie, c'est-à-dire tout revêtement doté d'un système d'assemblage à clic et qui a la propriété de se dilater et de se contracter. Quels travaux préparatoires ont été réalisés? La chape a été coulée. Et, afin d'obtenir une qualité maximale de planéité de la surface, nous avons également coulé un ragréage autolissant par-dessus. C'est sur cette surface, justement, que nous allons coller le parquet lui-même. Sur le mur, nous avons de l'enduit. Vous avez sans doute déjà remarqué que nous avons préparé une niche. Cette niche a une profondeur d'au moins 25 mm et une hauteur de 100 mm. Bien sûr, il est nécessaire de l'enduire d'un primaire afin d'éliminer complètement la poussière de construction. Ensuite, nous passons à la pose du parquet. Après avoir posé le parquet, nous installons le profilet d'ombre dessus. Le profilet d'ombre est installé dans le plan du mur. Le parquet s'étend plus loin derrière le profilet d'ombre, créant un chevauchement, mais il n'atteint pas le mur. Ainsi, lors de la dilatation ou de la contraction, il y a suffisamment d'espace pour que le parquet puisse respirer librement. Il faut encore dire quelques mots à propos de la niche elle-même. Pourquoi a-t-elle de telles dimensions? Les 25 mm de profondeur s'expliquent par le fait que le profilet d'ombre a une épaisseur de 15 mm et 10 mm sont nécessaires pour respecter l'espace de dilatation du parquet. La hauteur est de 100 mm. Cette hauteur est nécessaire pour que, quelle que soit la largeur de la lame de parquet, nous puissions la soulever et la clipser si nous avons un système d'assemblage à clip. Lors de la préparation ultérieure de la niche pour l'installation du profilet d'ombre, il faut protéger le parquet à l'aide d'un tissu, d'une sous-couche et d'un panneau de fibre. Nous appliquons l'enduit et nous égalisons à l'aide d'un gabarit. Au final, nous obtenons une niche parfaitement géométrique. Cette pièce est désormais entièrement prête pour l'installation ultérieure du profilet d'ombre. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser notre gabarit. Il comporte deux niveaux. Le niveau inférieur nous permet d'évaluer la profondeur de la niche dès le départ. Et cette surface inclinée sert à faire en sorte que la couche d'enduit, qui sera appliquée après la pose du parquet, ne touche pas le parquet lui-même. Sinon, le parquet absorberait l'humidité et gonflerait. Ensuite, il nous faut préparer la surface arrière de la niche pour l'installation du profilet d'ombre. Elle doit être en retrait à une distance égale par rapport au plan du mur. Pour cela, nous avons, cette configuration. C'est elle qui nous permet d'obtenir ces millimètres si importants. Nous appliquons de la colle forte sur la partie supérieure arrière du profilet d'ombre et nous le collons au mur. Une fois que nous avons collé le profilet d'ombre, nous enduisons la partie supérieure cachée de celui-ci. Il ne nous reste donc plus qu'à enduire et à peindre.